Chère Taille, chères sœurs, chers amis, nous nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes en début de retraite d'été à la Maison de l'Inspire. Nous sommes le 2 juillet de l'an le 2 juillet de l'an 2023. Et nous allons aujourd'hui nous pencher sur le premier entraînement à la pleine conscience. C'est pas encore. La semaine prochaine. Donc ça va très bien. Ça va très bien parce que protéger la vie, c'est toujours présent. Viendra la semaine prochaine. Non, mais de toute façon, c'est vaste. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de nous pencher sur comment protéger la vie. Ce matin, nous avons fait une méditation assise guidée et nous avons observé, contemplé les éléments comme la terre. Nous avons contemplé l'eau. Nous avons contemplé l'air. Nous avons contemplé le soleil et la chaleur. Nous sommes penchés sur le temps et l'espace et la conscience. Les méditations guidées sont des méditations qui sont très importantes. Ce sont des méditations qui nous aident à donner un sens à notre arrêt, notre assise. Le temps que nous prenons pour nous-mêmes, ça va nous rapprocher tout doucement de cette contemplation. Si nous restons seulement assis sur notre coussin à respirer, c'est très bien déjà. Mais si nous prenons un objet de contemplation et que nous essayons de développer notre pleine conscience, c'est-à-dire vraiment observer là, c'est une théière. Hein? Voilà. C'est une théière et ma pleine conscience va se poser sur la théière. C'est-à-dire je vais la regarder, je vais regarder sa forme, je vais regarder sa couleur, je vais regarder son volume. Je sais que c'est une théière. Je sais qu'à l'intérieur, il y a du thé et que ça va me servir pour faire du thé. Je sais que ce thé, il vient du bout du monde. Ici, on ne plante pas du thé. Il ne grandit pas chez nous. Il y a une petite feuille là qui se manifeste. Donc, nous regardons d'où vient le thé. Je vous emmène dans la contemplation. D'où vient le thé? Alors nous repartons dans les pays où pousse le thé, surtout en Asie, n'est-ce pas? Et sur les hauts plateaux. C'est là qu'il aime pousser. En Inde, au Vietnam, en Chine, au Laos aussi, sœur? Au Laos aussi. Peut-être au Cambodge aussi. Dans ces beaux pays chauds, où il y a suffisamment d'humidité, mais pas trop chaud, puisqu'ils préfèrent vivre dans les montagnes. Donc quelque chose est arrivé du bout du monde pour satisfaire mon envie et mon besoin. Je vais verser de l'eau, et cette eau vient des nuages. Vous êtes d'accord avec moi? Elle vient des nuages. C'est de l'eau qui a traversé la terre, qui s'est chargée de minéraux, la pluie, qui s'est chargée de minéraux et qui arrive jusqu'à moi par des chemins comme le travail des hommes pour capter l'eau. Ils ont travaillé dur et ils l'ont apporté jusqu'ici, au robinet. Vous vous rendez compte? Après, il a fallu la faire chauffer. Il y a des milliers d'hommes qui ont travaillé pour que l'électricité arrive jusqu'à nous. Et d'autres, des centaines et des centaines qui ont travaillé pour qu'il y ait une bouilloire. Et des centaines et des centaines qui ont travaillé pour qu'il y ait ça. Vous me comprenez? Alors, là, nous sommes dans la concentration à l'intérieur. On a la pleine conscience qui se réveille et on va continuer dans ce chemin de concentration. Et on va découvrir ce qui est caché.
pour la majorité des personnes, bon, ouais, c'est une théière, quoi. Point final. Et ça, c'est du... Ouais, c'est pas mal, cette bouteille. Hein. Ça tient au chaud, moi. Hein. Mais nous sommes comme ça. C'est-à-dire, nous restons à la superficie des choses, vous comprenez. Et c'est bien, parce qu'on vit. On est dans cet ordre-là. Ce que propose la méditation, c'est de découvrir ce que cache cette superficie. Quand vous êtes au bord d'un lac ou d'un ruisseau, nous pouvons, surtout au bord d'un lac, nous pouvons nous émerveiller du reflet. Hein. C'est vraiment beau. On peut voir les arbres, les herbes, on peut voir les montagnes. Moi, j'aime bien les montagnes. Hein. Et on peut voir les montagnes, on peut voir les nuages, on peut voir peut-être la petite marmotte qui s'approche pour boire, ou le voyons, je ne sais plus déjà. Enfin bon, peu importe. Les animaux qui s'approchent, qui viennent et qui regardent hein, dans l'eau. Et donc, on regarde, c'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est la superficie. Si on développe notre pleine conscience et qu'on regarde au-dessous de ce miroir, au-dessous de ce miroir, on va découvrir qu'il y a un fond, s'il n'est pas immensément profond. L'eau est claire, alors on peut voir les algues, on peut voir peut-être des poissons, si c'est en altitude, on peut voir des ombles chevaliers, c'est un poisson rare. Hein. On peut voir les cailloux, on peut voir le sable, on peut voir de la terre, on peut voir la vie de ces animaux sous nos yeux. C'est ça la méditation. C'est se contempler la réalité de la superficialité, c'est beau, et puis plonger, et puis aller regarder plus profondément. Et si on regarde plus profondément, il y a la gratitude qui jaillit. Parce que pour qu'on puisse avoir, que je puisse avoir à boire, pour que je puisse avoir ce très joli napperon, c'est sœur Thiet Nim, celle qui vous fait faire du tai chi, qui a dit « Je t'ai mis ça aujourd'hui parce que ça vient du Vietnam. » Et c'est très joli. Tu es d'accord pour le garder? J'étais très contente. Ça me faisait vraiment plaisir. Donc, et ça, il a fallu combien de kilomètres pour que ça puisse arriver jusqu'à nous? Combien de personnes ont travaillé pour faire ce tissu? Combien de centaines de générations pour obtenir la beauté de ce travail? Et là, on est dans l'eau, hein, d'accord? On est avec les ombles chevaliers, on est avec les... Et puis on remonte à la surface, oh, c'est très joli. Merci pour avoir mis cette nappe. Donc, cette pratique, elle est très importante, parce que plus on développe la pleine conscience, plus on essaye de maintenir la pleine conscience avec le souffle. Hein. Vous avez vu qu'après l'assise méditative, je vous ai dit, continuez à garder votre respiration consciente dans les mouvements que vous faites. Donc on regarde, si possible avec le souffle. Si on peut se poser sur son souffle et continuer, ça va nous permettre d'aller plus loin, plus en profondeur. Et à un moment donné, il va y avoir un éveil qui va se faire. L'éveil, il se fait à partir... Je vais trop vite, un peu, hein. Ça va? Voilà. Donc, l'éveil se fait à partir de la pleine conscience. Ensuite, la pleine conscience est éveillée. Là, il y a une... Oh! Oh! Oui. Je peux regarder, c'est vrai, c'est une théière. Et après, je continue à garder la théière pour en regarder son origine. D'où vient la terre? Qui a pu inventer une théière? Qui a conçu? Qui a pu penser qu'en faisant cuire la terre, elle allait devenir dure et qu'elle allait devenir quelque chose dans lequel on allait pouvoir contenir l'incontenable, l'eau qui s'enfuit de partout. Autrement. Donc ça, vous êtes dans la concentration. Et si vous maintenez la concentration, il va y avoir un éveil qui va se produire. Pas toutes les fois, mais souvent.
une compréhension. Ah, mais oui, mais j'avais jamais pensé. Il a fallu des millénaires pour qu'on puisse obtenir ça, et j'en suis la bénéficiaire, ou le bénéficiaire. Vous comprenez, hein? On franchit le mur du son, le mur du temps. C'est notre pratique, c'est la pratique de la méditation. Ça va nous permettre de nous relier aux autres. Ça va nous permettre de nous relier d'abord à nous-mêmes, de découvrir qui nous sommes. Si je vous demandais, il y a combien d'hommes dans cette théière? Oh, c'est Yaknim, c'est pas sérieux. Combien y a-t-il d'hommes dans cette théière? Vous voyez pas les hommes qui sont dans cette théière? Non, pas encore. Ça, on regarde juste à la surface de notre théière. C'est ok, hein, d'être comme ça. C'est notre habitude et celle de nos ancêtres pour la majorité. Il a fallu des personnes qui ont ramassé la terre. Il a fallu des personnes qui la façonnent, n'est-ce pas? Mais ces personnes, est-ce qu'elles sont venues spontanément sur la terre, comme ça, poup, et elles ont fait ça? Ou il a fallu de la famille, un papa, une maman, des grands-parents, des arrière-grands-parents, arrière, plus la connaissance, la sagesse de ceux qui ont maîtrisé l'art de faire ça. Alors ça fait déjà combien de milliers de personnes qui sont dans la théière? Et on peut continuer indéfiniment, vous comprenez. Juste regarder la réalité telle qu'elle est en profondeur. Descendre dans le lac pour rencontrer les ombres chevaliers. Pas pour les manger, pour les rencontrer. Hein? Donc, et pour tout, c'est comme ça. Toutes choses qui nous entourent sont comme ça. Si je prends cette théière et que je la laisse tomber, elle va se casser. Elle est en terre, la terre cuite. Hein. Je ne veux pas du tout la laisser tomber. Hein. Elle va se casser. Est-ce qu'elle va disparaître? Alors les avis sont partagés. Va-t-elle disparaître? Si on regarde à la superficie, si on reste sur le reflet sur le lac, vous savez, ce reflet délicieux sur le lac, elle est cassée. On pourrait dire elle est morte. Hein. D'accord? Mais en réalité, elle va se reposer sur la terre et tout doucement, très très lentement, parce qu'elle est cuite, elle est très résistante, il lui faudra très longtemps juste pour se transformer à nouveau en terre. Vous êtes d'accord? À quel moment elle est née, cette théière? Cette petite théière de rien du tout, mignonne comme tout. Elle est née, quand est-elle née? Avec le soleil. Alors, quand est-ce qu'elle est née? Je ne souhaite pas forcément que vous me répondiez sous forme de verbal, mais que ça attire vraiment votre curiosité. Est-ce qu'elle est née au moment où le monsieur ou la dame, parce que je ne lui ai pas demandé encore, qui l'a fait, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est née au moment où cette personne a modelé la terre et puis lui a donné cette forme? C'est incroyable, hein? Elle est parfaite. Elle est parfaite. On ne se brûle pas quand on la prend. Hein? Il y a un petit trou en haut, on le bouche avec le doigt, on peut verser sans verser à côté. Quand on enlève le doigt, c'est un petit jet de rien du tout qui sort, qui va au fond de la tasse. Non, mais c'est parfait. Et puis dessous, il y a un petit rond un petit peu plus épais. Si ça chauffe trop, alors on met les doigts sur le petit rond qui est au-dessous, on ne se brûle pas. Alors elle est née quand? Est-ce qu'elle est née quand le monsieur a fait, ou la dame? Non, hein? Elle n'est pas née à ce moment-là. Est-ce qu'elle était là avant déjà? Bon, il y a des gens qui pratiquent bien, vous savez.
Sous quelle forme était-elle? Sous quelle forme était-elle? Si elle était déjà là, avant qu'elle ne ressemble à cette théière, depuis quand était-elle? Elle est depuis le début? C'est-à-dire? Depuis que la Terre est là? Vous entendez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'avant que la Terre soit là, elle était là déjà? Avant la Terre, hein? Avant la Terre, elle était là? Dans une autre forme? Vous êtes d'accord? Dans mon paysage, je vois des têtes qui font oui et puis des visages qui sont très étonnés, qui se disent mais où nous emmène-t-elle, hein? Où nous emmène Sœur Yaknim? À un moment donné, il y avait une supernova. Une supernova, c'est une énorme étoile qui se concentre, qui se rassemble sur elle-même, très 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 fort. Et quand la densité et la force intérieure est extrême, elle explose. Elle va vers l'explosion et elle envoie son énergie à travers l'espace, tout autour dans l'espace. Et c'est de là sont nés le Soleil, la Terre et tous les astres qui nous entourent. De la fin de vie d'une supernova. Mais la supernova, est-ce qu'elle était là vivante avant? Et avant la supernova, c'était comment? Elle était quand? Elle est née quand, cette théière? Ça, je me suis rendu compte que je vous enseignais depuis des années et que jamais je mettais les noms qui pouvaient vous permettre de mieux comprendre le bouddhisme dans les noms. Ça, c'est du bouddhisme pur. Hein? Mais je ne mettais pas les noms. Alors, c'est ni naissance, ni mort, ni début, ni fin. C'est les causes et les conditions qui font qu'apparaisse cette théière sous cette forme-là. La cause principale, c'était on avait besoin de théière. Les conditions, c'est qu'il y avait quelqu'un pour modeler qui connaissait et qui avait déjà appris. Il fallait de la terre. Il fallait un lieu pour la faire cuire. Un lieu pour la tourner d'abord. Un lieu pour la faire cuire, sécher, puis faire cuire. Et puis ensuite des personnes, ça va trop vite. Je suis dedans moi, hein, tu sais. Ensuite, il a fallu des personnes qui les ont achetées pour les vendre. Puis ensuite, des personnes qui sont venues pour acheter. Il a fallu des personnes pour construire les camions qui ont transporté. Comprenez? Ça, c'est la méditation. Ça, c'est la contemplation. C'est facile. Mais oui, c'est facile. Donc, on pourrait dire, quand est-ce que cette théière est née? Elle était déjà là avant de se manifester, c'est ce que vous m'avez dit. Vous l'avez, beaucoup de personnes d'entre vous l'ont vue avant qu'elle se manifeste. Et elle s'est manifestée à cause d'une cause, on avait besoin de théière, et des conditions, c'est-à-dire ce que j'ai exprimé tout à l'heure, quelqu'un qui sait faire ça, un lieu pour le faire, un tour pour la tourner, parce qu'elle a été tournée, un lieu pour faire sécher cette terre, un lieu pour la cuire, c'est-à-dire un four adapté pour ça. Ensuite, une fois qu'elle a été cuite, voilà, vous comprenez? Donc elle s'est manifestée, mais elle était là, elle attendait seulement pour se manifester des causes et des conditions qui lui permettent de se manifester. Et quand elle va jouer à cache-cache, quand elle va tomber par terre, quand elle va se casser, elle cessera d'être sous cette forme-là, tout comme nous, quand on jouera à cache-cache, on va cesser d'avoir la forme que nous avons, hein, et les éléments vont retourner aux éléments. L'eau retournera à l'eau, la terre va retourner à la terre, les os, les dents, les cheveux, tout ça, hein, un peu plus dense.
L'air va retourner à l'air, la chaleur à la chaleur. Exactement comme ça. Et les éléments demeurent et ils attendent qu'une chose, que les causes et les conditions soient favorables pour se remanifester. Maintenant, j'ai demandé des crayons de couleur, enfin bon, ça s'appelle pas des crayons de couleur. Est-ce qu'il faut pour m'amuser au tableau? Est-ce que vous avez envie de vous amuser un peu au tableau? Je vais peut-être attendre un son de cloche, on va respirer. Je commence à avoir moins peur quand je passe au tableau. Il y a du progrès. Quelle couleur vous voulez pour vous représenter? Il y a noir, il y a vert, il y a bleu, il y a rouge. Tout le monde est d'accord pour le vert? Je peux l'arrêter ça? Si ma voix est assez forte, c'est bon? Parce que c'est pas facile pour moi d'écrire avec. Vous allez voir comme vous êtes beau. Ou belle. Vous êtes belle, hein? Vous êtes beau. Ok. On va inviter la terre à se manifester. On va la prendre bleue. Ok pour bleu? Je vais quand même marquer à côté ce que c'est, parce que des fois qu'on l'oublie. La terre. Nous, hein, parce que... Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour un soleil rouge? J'ai pas beaucoup de choix. J'ai pas de jaune, j'ai pas de doré. On va mettre le soleil par là, un peu plus haut, parce que le soleil c'est toujours dans le ciel. On va lui faire des rayons pour le reconnaître, comme ça on n'aura pas besoin de dire que c'est le soleil. Quand même mettre un S dedans. Qu'est-ce que... terre, l'air. L'air, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur dans ces couleurs-là? Parce que le noir, à mon avis, ça va pas trop. Pour l'air, qu'est-ce que vous choisissez pour l'air? Du bleu. Comment on va représenter l'air? Comment vous voulez? On fait un rond aussi? Un petit rond? L'air. Il est tout autour. Des petites lignes. Ça ressemble à la mer, hein. Et on va mettre dans le ciel, oui, ou des oiseaux. Et dans le ciel, est-ce que vous voulez qu'on mette un petit nuage? Un nuage de quelle couleur? Un nuage noir. Allez, ça, on va s'offrir un orage. On va s'offrir un orage. Ok. Un petit nuage noir. Voilà. Et puis on marque à côté nuage, hein, parce que au cas où on l'oublierait. Hein. Le temps et l'espace, je ne sais pas trop comment vous les représentez. Pardon? Un carré et un triangle. On les fait en noir, on les fait... Noir, ça vous va? C'est stable. Hein? Voilà, un carré et un triangle. J'ai toujours pensé que si j'avais eu un professeur avec de l'imagination, j'aurais jamais eu peur de passer au tableau.
Alors que là, j'ai eu très peur toute ma petite enfance, mon enfance, et mon adolescence, ma vie de femme. Voilà, on va dire espace, hein, espace et temps. On va travailler sur ce qu'on a vécu ce matin, hein, d'accord ? Espace et temps, ok. Nous sommes là, hein. Est-ce qu'on a est-ce que nous pensons que nous sommes le soleil, par exemple? Vraiment, je veux dire, pas intellectuellement. Est-ce que nous sommes un nuage? Est-ce que nous sommes la terre? Est-ce que nous sommes l'air? Je vais marquer air, hein. T'es vert, bleu. Notre façon de regarder les choses font que nous sommes toujours séparés. Nous sommes exactement comme ça. Nous sommes exactement. Le nuage, il est dans le ciel, on peut très bien le voir. La terre, elle est sous mes pieds, il n'y a pas de problème. L'air, il est tout autour de moi. L'espace, bon, ben, heureusement que j'en ai parce que je ne pourrais pas bouger. Il y a des personnes qui cherchent à rentrer et qui sont à l'extérieur. Si quelqu'un peut leur indiquer que c'est ici que ça se passe, ça serait bien. Merci Hélène. L'air est à l'extérieur, l'espace et le temps, bon ben ça, on ne gère pas. De quoi sommes-nous faits? En détail. On est fait des trucs de peau, de seau, de sang, alors, on va essayer d'aller dans ce sens-là, de regarder, tout le reste est intéressant, on va y aller aussi. Hein? Et j'espère que ça va devenir autre chose que de l'intellectuel. Parce que pour le moment, nous sommes beaucoup dans l'intellect. Mais il y a un moment où dans la méditation, ça devient une réalité. Et quand ça devient une réalité, le lien qu'il y a entre nous et ce qui nous entoure devient complètement différent. J'aime bien quand tu as dit « Regardez un nuage dans la fleur », par exemple. Mais moi, j'aime bien quand c'est détaillé pour qu'on y aille, qu'on rentre complètement dedans. Donc, nous sommes faits avec un corps, hein, d'accord? Nous, c'est un corps. On a un corps. Ha ha! Il paraît que c'est comme ça. Voilà, on est mignon, hein? Un corps. Dans ce corps, il y a l'élémentaire. Est-ce que c'est vrai? À quel endroit on peut trouver l'élémentaire? Dans les os, dans les dents, dans la chair, dans les nutriments, oui, qui sont apportés, et puis, pas encore, on est à la terre pour le moment. Merci ma petite sœur. Les cheveux, les ongles, ça c'est la terre manifestée sous sa forme très solide. Tout à l'heure, notre jeune ami a dit les muscles, oui bien sûr. Tout ce qui se manifeste comme densité, c'est la terre. Mais l'élémentaire, elle se trouve où encore dans notre corps? Pardon? Partout, oui. Il se trouve dissous, complètement dissoute, l'élémentaire est dissous dans le sang. S'il n'y a pas de minéraux, mais on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas l'équilibre avec le sel, par exemple. Le sel, le sucre, ça vient de la terre aussi. Hein, avec le calcium, avec tout ça, ça vient de la terre. Donc on est pétri de terre, on ressemble à la théière en fait. Mais on ne s'en rend pas compte.
Est-ce que ça vous va? Vous comprenez? Si s'il y a des choses qui vous conviennent pas, vous pouvez me dire, hein, ça va pas du tout, ça. Hein. On joue, on est en train de jouer. Moi, je sais pas enseigner autrement. Puis je veux pas enseigner autrement. Donc, l'élémentaire, il est partout. Vous êtes d'accord? Donc, on va se mettre aussi avec un corps bleu, comme la couleur de la terre. Oui? Alors, on va se faire bleu aussi. Pardon. Oui, mais on avait choisi que la Terre était comme ça, alors maintenant il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Ensuite, oui, c'est la planète bleue. Tu as dit une bulle d'eau, une bulle bleue qui flotte dans l'univers. Ok, maintenant on continue. Est-ce qu'il y a de l'eau dans notre corps? Est-ce que l'eau est réservée à certains endroits du corps? Vous êtes sûr? Est-ce que dans les dents, il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'eau dans les os? Est-ce qu'il y a de l'eau dans les ongles? Les cheveux aussi? Vous êtes... Ah! Ok. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a de l'eau dans toutes les parties du corps? Tout le monde est d'accord. J'avance pas toute seule. Hein? Alors on va lui refaire encore un corps, c'est-à-dire je devrais le colorer. Non, c'est bleu ça. Noir. On a dit que le nuage, vous l'avez choisi noir, hein? D'accord? Pourquoi pas? C'est un jour d'orage. Il y a de l'eau partout, il y a de la terre partout. Vous voyez comment on devient plus consistant quand c'est comme ça. Et l'air, y a-t-il de l'air en nous? Vous êtes d'accord? Parce que là, il y a des affirmations, mais vous avez la liberté de dire que vous êtes pensé autrement. Réfléchissez bien, regardez bien. Du vide. On y vient. Alors, est-ce qu'il y a de l'air partout? Oui, et puis, comment l'air arrive-t-il aux cellules? Par le sang. Par la respiration aussi. Ben oui, la respiration. Par l'échange continu entre nos cellules et le monde extérieur. On le sent comme ça gonfle, ça dégonfle. Tu veux inviter un son de cloche pour qu'on respire ensemble et pour voir où on en est dans la respiration. Et on garde la concentration sur le sujet, s'il vous plaît. On prend une très belle position. Et on va essayer de voir l'air, comment l'air parvient à chacune de nos cellules. Donc l'air parvient à nos cellules comment? Parce que l'air, il est dans les poumons, vous êtes bien d'accord. Et puis il y a des cellules qui sont là-bas au bout. Ils sont un peu loin de mes poumons. Voilà, par l'échange entre le sang, les globules rouges,
l'oxygène. Les globules rouges apportent le gaz carbonique, donc l'oxygène qui a été utilisé et brûlé dans chaque cellule, part, et à la place, l'oxygène s'installe dans le globule rouge qui va aller jusqu'au bout du corps, partout pour l'apporter. Donc nous sommes bien comme ça, est-ce que vous êtes d'accord là? Bon. Qu'est-ce qui nous manque? Alors le soleil. Oh, il est rouge. Est-ce qu'il y a du soleil en nous? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, le soleil. Alors, le soleil. Fermez les yeux une minute et essayez de trouver le soleil en vous. Que ce ne soit pas trop intellectuel. Cherche ton soleil. Essaye de trouver ton soleil. Est-ce que vous trouvez votre soleil? Il est caché où? Il rentre en nous comment? Il rentre en nous comment? S'il tente qu'il rentre en nous, il rentre en nous comment? Par les yeux. Par la peau, la chaleur. Et puis? Par la nourriture. Pourquoi le soleil rentre par la nourriture? Il a peut-être poussé les plantes par la chaleur du soleil. Je veux que ce soit vraiment pas intellectuel du tout. Hein. Merci Pascal. C'est ça, ça va dans ce sens-là, mais... Est-ce que si j'enlève le soleil de la Terre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors où est le soleil? Voilà. Partout. Oui, dans la vie, en nous aussi. Hein, on ne pourrait pas vivre sans soleil. Vous êtes d'accord? C'est vrai, vous êtes vraiment d'accord? Je nous habille de rouge? Est-ce que si on manque d'espace, on va pouvoir se développer, bouger, etc. Y a-t-il de l'espace à l'intérieur de nous? Tout le monde est d'accord pour penser qu'il y a de l'espace en nous? Tu es d'accord? Où est-il le vide en nous? Oui, oui. Où est-il le vide en nous? Et puis, dans les, oui, dans les narines, oui. Aussi. Entre chaque os aussi, sinon on serait complètement comprimé, on ne pourrait pas bouger. Entre chaque os aussi, voilà. Continuez. Vous êtes en train de travailler comme le Bouddha l'a fait. Le Bouddha, il n'avait pas de livre. Hein. Il a travaillé en contemplant. Il a contemplé. Il a regardé. Il a approfondi. Et il a découvert. Donc c'est le même chemin. C'est le même chemin que lui. Seulement c'est en TGV, là. Alors. Oui, dans les sinus, dans les intestins. Et puis. Plus profond encore. Chaque molécule, plus profond encore. Chaque atome, avec les électrons et tout ça qui bouge dans le minuscule espace. Eh ben voilà.
entre autres, puisque tout le reste est vrai, tout ce qui a été dit était vrai. Il y a la trachée artère aussi, hein, le tube respiratoire, l'arbre respiratoire, qui a du vrai vide, enfin, c'est vraiment ouvert. Hein. Oui. Ça avance là? Vous n'êtes pas trop fatigué, c'est bon? C'est très intense. Hein? Est-ce que ça va plus loin encore que l'atome? Ce vide? Jusqu'à l'extérieur de nous, oui. Ça vous va? On se couvre de vide? Non, mais c'est partout. Hein? Chaque fois que je mets à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Hein? Donc l'espace. Hein? Tout le monde est d'accord? Vous voyez comme on est gros déjà, gros et grand, hein? Mine de rien. Et le temps? Est-ce que le temps est quelque chose d'extérieur à nous? Les choses voyagent. Est-ce que le temps est extérieur à nous? Non, les cellules, elles meurent, donc elles sont dans le temps tout le temps. On n'a qu'à regarder les photos d'il y a 20 ans. Oui, aussi. Est-ce que le temps est vraiment quelque chose qui nous est extérieur, qui est extérieur à nous? Non. Hein? On peut voir, à travers les photos, on peut voir le temps. Donc on peut voir comment le temps marque le corps. Le corps se transforme. Vous êtes d'accord avec cette vision? Sûr, hein? Ça va être encore noir, mais ça fait rien. Hein? Okay. Et comme la théière, voilà. Vous avez entendu parler du non-soi. Et vous disiez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le non-soi. Vide, tout est vide. Vous avez entendu ça dans le bouddhisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vide d'un soi séparé. Nous sommes entièrement tissés par tout l'univers. C'est une très bonne nouvelle. Et la très très bonne nouvelle, c'est que tout est tissé par tout l'univers. Si vous cherchez, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer à la maison. Si vous cherchez par exemple la chaise, est-ce qu'elle nous ressemble? Est-ce qu'on peut dire un oiseau? Est-ce qu'on peut dire qu'un oiseau, il est fait des éléments nuages, des éléments terre, des éléments soleil, des éléments air, du temps et de l'espace? Oui? Est-ce que c'est clair? C'est vrai? D'accord. Est-ce qu'une plante est faite comme ça? Les plantes aussi? Est-ce que la terre est faite comme ça? Vous êtes sûr? Est-ce que le soleil est fait comme ça? Vous comprenez? Ça, c'est la méditation. Ça, c'est la contemplation. Alors, on se pose des questions, on regarde. On regarde, et là, on a la chance d'être ensemble et de pouvoir regarder ensemble. Et il ne faut pas dire oui si vous pensez non, il faut chercher.
on trouve ensemble. Hein. Si j'enlève le temps et l'espace, est-ce que je suis là encore? Est-ce que si j'enlève ça dans les plantes, est-ce qu'elles sont là encore? Si je l'enlève dans les animaux, est-ce qu'elles sont là? Est-ce que l'animal est là? Si je l'enlève de l'élémentaire, est-ce que ça existe encore? Non? Vous êtes tous d'accord? Vous avez le droit de dire non, hein, j'ai rien compris à ton truc, complètement rien. C'est un chemin vers l'éveil, hein? C'est un chemin vers l'éveil. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous va? Si on enlève de la terre, le nuage, est-ce que la terre est verte et belle et bleue? Est-ce que si j'enlève de la terre l'air, qu'est-ce qui va se passer? Si j'enlève le soleil de la terre, si j'enlève l'espace, elle va ressembler, vous savez à quoi? Si on enlève tout l'espace qu'il y a dans la terre, je l'ai lu, hein, elle devient plus petite qu'une orange. Si on enlève tout ce qu'il y a comme espace à l'intérieur, elle devient concentrée, pas plus grosse qu'une orange. Et le temps, est-ce que le temps est relié à la terre ou pas? Et si on enlève l'homme de la terre? Ça dépend lesquels. On ne peut pas faire des généralités. Et ceux qui font que souffrir la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Sinon, s'ils avaient compris qu'ils étaient faits comme ça, que tout était fait comme ça autour d'eux, ils ne pourraient pas agir. Ben oui. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de garder cette concentration, même à rentrer chez vous. Et de temps en temps vous dire, est-ce que j'ai de l'air en moi? Et le chercher pour de vrai. Pas se dire, bah oui, bien sûr, on l'a trouvé l'autre jour, ça va bien. Mais pas ça. Il faut le chercher personnellement. Essayer de le trouver, de le rencontrer. Hein? De chercher l'élémentaire en nous. D'essayer de chercher l'élément air en nous. Comme on l'a fait ensemble rapidement, mais creuser, essayer de rencontrer ces éléments le plus profondément possible. Si les plantes, les animaux, la terre, le soleil, etc. sont tous faits... Bonjour. Tu peux t'asseoir, il y a une place là. Si tout est fait sous cette forme-là, avec ce moyen-là, de cette manière-là, qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres? Je vous ai fait tout à l'heure, je vous ai fait rire, je vous ai raconté une histoire drôle. Hein. J'ai vu que tout le monde riait. Si je vous raconte quelque chose de triste, vraiment triste, tout le monde va pleurer. Pourquoi? On est tous pareils. On est reliés, connectés. Oui. Vous avez entendu parler de l'inter-être. C'est juste ça. Nous sommes tous connectés. Hein? Quelqu'un qui est triste, dans notre famille, on apprend le décès de quelqu'un. On est triste et les personnes autour de nous sont tristes. On se rend compte, on se prend dans les bras, on pleure. Mais même à distance. Quelqu'un est triste, ben quelquefois on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Et puis on apprend une nouvelle qui va nous toucher profondément. C'est l'inter-être. Donc aujourd'hui nous avons vu qu'il n'y avait ni naissance ni mort, ni début, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la théière a commencé, ni début ni fin vraiment, puisque la théière va se casser, et puis va tout doucement se dissoudre, mais elle sera encore plus sous la forme de théière, mais elle sera sous la forme de terre. Quand est-ce que ça s'arrête?
On a vu l'interêtre. Hein? On a vu le non-commencement, non-fin. Mais on a vu aussi que les causes et les conditions étaient la raison de l'apparition. Les causes et conditions étaient ensemble pour que la théière se manifeste. Pour que le thermos se manifeste. Il a fallu, pour ça, qu'il y ait des gens qui mettent en route une recherche depuis des millénaires pour qu'un jour on puisse arriver à obtenir ça, qui nous sert infiniment à conserver l'eau chaude, à pouvoir la boire chaude. Sans tout le travail de tous les autres avant, jamais ceci ne serait apparu. Jamais cela ne serait apparu. Jamais ceci ne serait apparu. Jamais cela ne serait apparu. Vous pouvez tout regarder tout autour de vous. Il n'y aurait rien. Donc nous sommes la prolongation d'un éveil collectif, tout doux, hein, pour arriver à rendre le monde meilleur, plus facile, plus agréable. Je vais m'asseoir, je vais bientôt finir, je vais vous laisser votre liberté bientôt. Je vais te demander un son de cloche, sœur, s'il te plaît. Le joli dessin qui nous représente, j'aurais pu rajouter les ancêtres. Sans un papa et une maman, on n'est pas là. Mais eux-mêmes, sans leur papa et leur maman, ils ne seraient pas là. Et puis les grands-parents, sans leur papa et leur maman, ils ne seraient pas là non plus. Monsieur et Madame Cro-Magnon, sans leurs ancêtres, ils ne seraient pas là non plus. Hein? Donc, nous sommes vides d'un soi séparé. Quand vous entendez le mot vide, souvenez-vous de ça, souvenez-vous de ce dessin et représentez en plus tous les ancêtres dessus. Parce que ça, hein, c'est fait avec papa et maman. Hein. Ce sont les cellules de papa et maman qui ont donné naissance à ça. Si je n'étais pas rencontrés tous les deux, je ressemblerais. Je ne serais pas là d'abord. Hein. Donc ça, c'est très important de se souvenir de ça. Hein. Nous sommes entièrement tissés par l'univers. À chaque instant, chaque fois qu'on respire, on est tissé par l'univers. L'oxygène et le gaz carbonique qui s'échangent avec les arbres, avec les plantes, avec tout ce qui est vert autour de nous, mais également avec le plancton. On sait maintenant que le plancton est plus important que les arbres, plus important que... parce que ça couvre une superficie beaucoup plus grande et que ça produit de l'oxygène. Donc, on est du plancton aussi chaque fois qu'on respire, on est un arbre chaque fois qu'on respire, on est une fontaine, on est un ruisseau, on est un fleuve, on est l'océan. Chaque fois qu'on boit, on devient ce qu'on boit, ce qui pénètre en nous. Vous comprenez? Donc nous sommes vraiment tissés par l'univers. Si vous pouvez... recherchez ça tout doucement, ne vous pressez pas. On a 2000 ans pour y arriver. Mais prendre l'habitude de regarder en profondeur ce que nous touchons, ce que nous goûtons, ce que nous mangeons. Hein? Il n'y a pas un soi séparé, il n'y a pas un petit soi séparé. Hein? Chacune de nos pensées, elle nous a été enseignée. Si j'avais été élevée par une lionne, dans le sud marocain, il y avait des lions quand j'étais petite fille. Quand je suis née au Maroc, il y avait des lions, encore dans l'Atlas. Hein. Si maman et mes parents étaient morts, par exemple, quand l'Oued-Dra a débordé, il y a eu un tsunami énorme. La neige avait fondu d'un seul coup à cause de la chaleur. Et il y a eu une vague qui faisait plus de 10 mètres de haut, qui s'est engagée dans la vallée du Dra et qui a tout emporté. Je l'ai vu, hein. J'étais petite, mais je l'ai vu. Supposez qu'à ce moment-là, mes parents aient été emportés avec la Jeep, Monsieur Boula, ma maman, mon papa, mon petit frère.
ma petite sœur. Mon petit frère n'était pas encore là. Il était en prévision. Il était là dans papa et maman, mais pas encore manifesté. Et qui est une lionne, par exemple, qui vient de perdre ses petits, qui voit ses petits se noyer. Elle me voit, moi, bébé, toute jeune, pleurer. Elle me prend, elle m'emmène dans sa caverne. Loin des hommes, hein, si possible. Le plus loin possible des hommes. Elle a du lait. Elle me nourrit. Elle va m'apprendre à chasser. Je vais manger du lézard, hein, des oiseaux qu'elle attrape, mais après, il va falloir que je me débrouille toute seule. Je vais grandir. Est-ce que je vais être peignée? Est-ce que mes jolis cheveux vont être bien peignés, comme avec ma maman? Je serai habillée comment? Je vais me laver comment? Je vais penser quoi? Quel mot je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser comme mot? Dites-moi un peu. Le langage de la lionne. Vous êtes d'accord? Est-ce que je vais marcher debout bien vertical? Je vais m'abaisser vers le sol pour comment me dire, rentrer dans l'image qui est autour de moi. Je deviens une lionne. Je pense lionne. Chasser, me nourrir et me protéger des hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je suis élevée par ma maman et je deviens une dame avec les pensées de prendre soin de ma famille, prendre soin des enfants, les accompagner à l'école, aller travailler, m'occuper du bien-aimé, faire la cuisine, tout le reste. Et maintenant, je suis une moniale. Plus de cheveux sur la tête, plus de petites boucles d'oreilles, plus de jolies petites robes, plus un. Mais je suis bien plus belle maintenant, à mon goût. Alors écoutez bien. Si élevée par une lionne, je deviens une lionne. Si élevée par ma maman, je deviens une dame. Si élevée par taille, je deviens celle que je suis. Qui suis-je? Je vais boire du thé pendant que vous manifestez votre recherche. Concentrez-vous. Il s'agit de nous, pas de moi. Hein? Il y a Mahakasyapa dans notre assemblée. Mahakasyapa vient de se manifester. Ça veut dire que notre esprit et notre corps sont entièrement tissés par nos familles, par la société, par le monde dans lequel nous évoluons, par toutes les causes et les conditions qui nous ont donné naissance. C'est magnifique. Et ça veut dire aussi qu'on est susceptible de se transformer, qu'on a la capacité de s'arrêter, de faire des erreurs, et qu'on peut trouver un beau chemin qui est un chemin adaptable à toutes les religions, adaptable à toutes les sortes de pensées, tous les courants de pensée. On peut trouver quelque chose qui va faire que on va comprendre enfin que nous ne sommes pas séparés des éléments qui nous entourent, on les porte en nous. Que nous ne sommes pas séparés des autres, même les animaux, même la terre, même les plantes, sont semblables à nous. Et qu'on n'est pas séparés de nos ancêtres, même si de temps en temps on peut avoir détesté nos ancêtres. Ils nous ont donné la vie. Avec cette vie, on peut devenir un être qui s'éveille et on peut changer, participer à aider à changer la planète. Vous avez pu suivre, ça va?
Oui. C'est compliqué? Pas trop? C'est un beau chemin, la contemplation. Chaque fois que vous contemplerez, asseyez-vous comme le jeune Bouddha, qui cherche l'éveil, qui n'a pas de livre. Lisez, hein, continuez à écouter les enseignements et tout ça, hein, mais asseyez-vous avec un esprit vierge et décortiquez, allez chercher au-dessous de la magnifique surface, magnifique. Allez chercher l'intériorité, ce qui est à l'intérieur. Allez chercher le pourquoi des choses, le comment des choses, et voir que nous ne sommes absolument pas séparés les uns des autres. Et quand on a tout ça, le racisme, la discrimination, la violence, la colère, la haine, la jalousie, tout ce qui nous fait du mal, ça s'arrêtera. Bon voyage. On va demander les sons de cloche, s'il te plaît.